J'ai décimé ta famille simplement parce que j'en avais la capacité. Admis. C'était mon unique objectif. Le moteur de la Dodge bégayait, comme les dernières respirations d'un fumeur invétéré, alors que je serrais le dernier boulon de l'alternateur. Il était minuit dans cette banlieue, éclairée uniquement par les lampes de Porsche et le bourdonnement lointain du trafic autoroutier qui imprégnait l'air. Mes mains étaient couvertes de crasse, mon dos me faisait souffrir à force d'être penché sur le compartiment moteur, et je ne désirais qu'une bière fraîche et peut-être 10 minutes de tranquillité ininterrompue. Danny, entre ici. La voix de Lisa a fendu le silence nocturne comme une lame dentelée. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon en lambeaux et jeté un coup d'œil à notre maison en correction, sa maison. Chaque lumière à l'intérieur était allumée, suggérant soit une autre de ces soirées mondaines, soit une urgence absolue. Compte tenu de l'heure tardive un mardi soir, j'ai supposé que c'était la seconde option. La porte d'entrée s'est ouverte avant que je puisse l'atteindre. Lisa se tenait là, vêtue de sa coûteuse robe noire, celle qu'elle portait habituellement pour impressionner les clients potentiels de la société de marketing. Ses cheveux blonds étaient impeccablement coiffés malgré l'heure tardive, et son maquillage semblait fraîchement appliqué. Derrière elle, j'ai distingué un mouvement dans le salon. « Il faut qu'on parle », a-t-elle déclaré, en s'écartant. Je suis entré dans mon propre salon et me suis arrêté brusquement. Notre fille, Sophie, était là, rentrée de l'université, assise sur le canapé les bras croisés. À côté d'elle était assis Brennan, le soi-disant associé de Lisa. Confortablement installé dans mon fauteuil préféré, et debout près de la cheminée un verre à la main, se trouvait Chloé Martinez, la plus proche confidente de Lisa et directrice des ressources humaines de leur agence. « C'est quoi, une intervention ?» ai-je demandé, en essayant de garder un ton léger, étant donné que j'avais déjà cessé de consommer de l'alcool en semaine. Personne n'a esquissé un sourire. Sophie refusait de croiser mon regard. « Assieds-toi, Danny » a ordonné Lisa, en désignant la seule chaise restante, la chaise en bois inconfortable de la salle à manger que quelqu'un avait traînée pour l'occasion. « Je resterai debout, merci. » Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte, parfaitement conscient de mes vêtements tachés d'huile de moteur, alors que tous les autres semblaient tout droit sortis des pages d'un magazine. Que se passe-t-il? Lisa a échangé un regard avec qui a légèrement acquiescé, semblant lui donner la permission de parler dans ma propre maison. Danny, nous avons discuté, a commencé Lisa. Et nous avons déterminé que cet arrangement n'est plus viable. Quel arrangement? Ça. Elle a fait un geste autour de la pièce. La maison, la dynamique familiale, la tension persistante. C'est préjudiciable à tout le monde, en particulier à Sophie. Je me suis tourné vers ma fille, qui était absorbée par son téléphone comme s'il recelait les secrets du cosmos. Sophie, voudrais-tu expliquer la nature de tout ça? Elle a finalement levé les yeux, et j'ai détecté dans son regard une émotion que je n'avais jamais vue auparavant, le mépris. Papa, tu es embarrassant. Ton camion dans l'allée, ton métier, mes amis voient tout ça, ils te voient. Ces mots m'ont frappé avec une force inattendue. J'avais consacré 23 ans à réparer des automobiles, à construire une entreprise respectable, à subvenir à leurs besoins et à financer ses études universitaires. Et pourtant, apparemment, cela s'avérait insuffisant. Je comprends, ai-je dit doucement. Et que proposez-vous, précisément? S'est penché en avant, et j'ai remarqué qu'il portait une de ces montres extravagantes qui dépassait le revenu annuel de beaucoup. Danny, nous pensons qu'il serait plus bénéfique que tu cherches un autre logement. Au moins temporairement, jusqu'à ce que nous puissions trouver une solution plus permanente. Nous, ai-je répété. Depuis quand est-ce que cette situation est devenue une affaire de nous, Chloé s'est avancée, son ton soigné et professionnel. Danny, je sais que c'est difficile, mais parfois, les familles ont besoin d'espace pour guérir. Lisa et Sophie ont subi beaucoup de stress récemment. Un stress qui découle de quoi, précisément? De toi, a rétorqué Sophie, sa voix glaciale. Du fait d'être obligé de justifier pourquoi leur père conduit un camion de 15 ans et a constamment de la graisse sous les ongles. Du fait de devoir inventer des excuses pour expliquer pourquoi notre maison ne rivalise pas avec l'opulence des maisons de leurs amis. J'ai senti une fissure se former dans ma poitrine, pas une fracture complète, mais plutôt une fêlure, comme la glace avant qu'elle ne se brise. Permettez-moi de clarifier, ai-je dit, en parcourant la pièce du regard. Vous voulez que je quitte les lieux pour lesquels j'ai assuré le soutien financier, afin que vous puissiez, en substance, faire comme si je n'existais pas. Personne ne suggère ça, a interrompu Lisa rapidement.
Nous pensons simplement qu'une période de séparation serait bénéfique pour tout le monde. Et 3 ici va vous aider avec ça, la séparation, je suppose. Le silence s'est étiré, tendu comme un fil. 3 a eu la décence d'avoir l'air mal à l'aise, mais il n'a pas nié. Je crois que je comprends maintenant la situation, déclarai-je, en m'éloignant de l'encadrement de la porte. Il n'est pas question ici de gêne ou de stress. Il s'agit de lui. Je désignai 3. Depuis combien de temps ça dure, Lisa? Danny, s'il te plaît, n'envenime pas les choses. Réponds à la question. Sophie se leva brusquement. Mon Dieu, papa, il faut que tu dramatises tout? Tire-toi, d'accord? Ce serait mieux pour tout le monde si tu partais, tout simplement. Je contemplais ma fille, ma petite fille qui autrefois attendait mon retour du travail, qui m'aidait dans le garage, qui était fière quand je réparais gratuitement les voitures de ses amis. Maintenant, elle me regardait comme quelque chose qu'elle voudrait enlever de sa chaussure. Très bien, concédai-je. Cependant, je dois régler quelques affaires d'abord. Je me dirigeai vers la cuisine et débranchai le routeur. Ensuite, je suis entré dans le bureau à domicile et j'ai récupéré mon ordinateur portable, celui qui contenait tous les mots de passe des comptes bancaires, des services publics et des cartes de crédit. Lisa suivit, protestant, « Qu'est-ce que tu crois faire en prenant mes affaires? C'est bien ce que tu veux, n'est-ce pas ?» dis-je en éjectant le disque de sauvegarde de l'ordinateur. Je retraçai mes pas à travers le salon, où 3 se tenaient maintenant maladroitement près de la fenêtre, et Sophie tapait frénétiquement sur son téléphone, probablement en mettant à jour son fil d'actualité sur les réseaux sociaux concernant le drame qui se déroulait. « Oh, Elisa, ajoutai-je, en m'arrêtant à la porte d'entrée, tu devrais peut-être vérifier les paramètres de paiement automatique des services publics. Je vais les annuler demain matin. » Danny, tu ne peux pas. Regarde-moi. Je sortis de la maison et montai dans mon embarrassant pick-up de 15 ans. En démarrant le moteur, je remarquai la Porsche argentée de 3 garée dans mon allée, brillant sous le lampadaire comme un majeur tendu droit vers moi. Je restai là un instant, le moteur au ralenti, et réalisai que pour la première fois depuis des mois, je souriais vraiment. La salle de boxe d'Eddie Kowalski sentait la transpiration, le cuir et les aspirations brisées. C'était idéal. Je dormais sur le canapé de son bureau depuis 3 jours, et c'était le sommeil le plus réparateur que j'avais eu depuis des mois. Pas de Lisa qui se plaint de mes ronflements, pas de Sophie qui lève les yeux au ciel à mes blagues de papa, pas de parfum de 3 qui imprègne mon salon. Tu as l'air misérable, fit remarquer Eddie, en s'enroulant les mains avant de frapper le sac de frappe. À 47 ans, il avait la carrure d'une borne d'incendie et 2 fois plus de solidité. Il avait été policier pendant 15 ans avant de créer la salle de sport, et il possédait le genre de sagesse pratique qui découle de la confrontation quotidienne aux impulsions les plus viles de l'humanité. « Je me sens magnifique, répondis-je, et je le pensais. Voudrais-tu savoir pourquoi ?» Eddie commença à travailler le sac, chaque coup de poing atterrissant avec un bruit sourd satisfaisant. « Éclaire-moi. » J'ai tout annulé ce matin, l'électricité, le gaz, l'eau, Internet, le câble. Tout. Jésus, Danny, c'est impitoyable. Ça s'améliore. J'ai aussi annulé les cartes de crédit. Toutes. Il s'avère que lorsque vous êtes le titulaire principal du compte et que vous êtes marié depuis 22 ans, vous pouvez faire essentiellement ce que vous voulez avec les comptes joints. Eddie cessa de frapper et se tourna vers moi. S'il te plaît, rassure-moi, tu n'as pas vidé les comptes bancaires. Je ne suis pas stupide. J'ai transféré ma part sur un nouveau compte, laissant sa part exactement où elle était, mais sans les cartes de crédit et avec les services publics déconnectés. Je haussai les épaules. Bienvenue à l'âge de pierre. Mon téléphone vibrait sans cesse depuis environ 7 heures ce matin. 17 appels manqués de Lisa, 12 de Sophie, et 3 de numéros que je ne reconnaissais pas. J'avais coupé la sonnerie et savourais la tranquillité. « Quel est ton but final ici ?» demanda Eddie en déroulant ses mains. Je n'en suis pas encore certain, mais pour la première fois depuis des années, ce n'est pas moi qui me démène pour résoudre les problèmes de tout le monde. La porte de la salle de sport s'ouvrit, et Madame Todd, d'en face de la rue, entra. Elle avait environ 60 ans, la carrure d'un moineau, et possédait le genre de radar pour les drames de quartier qui rendrait l'agence de sécurité nationale envieuse. « Danny, te voilà. Je vous cherche partout, Madame Todd. Qu'est-ce qui vous amène ici? Votre femme m'a demandé de vous retrouver. Elle a appelé tout le monde, essayant de vous localiser. Elle semble très angoissée. Je parie qu'elle l'est.
Madame Todd s'installa sur l'une des chaises pliantes près du ring, ayant clairement l'intention de rester pour le récit complet. Ce jeune homme avec la voiture de luxe est resté chez vous très tard hier soir et encore ce matin. Les voisins commencent à bavarder. Laissez-les bavarder, Danny. Je n'ai pas l'intention de fouiner, mais si, vous le faites. Vous avez absolument l'intention de fouiner. C'est votre astérisque modus operandi astérisque, Madame Todd. Et normalement, je trouverais ça irritant. Cependant, aujourd'hui, je suis curieux. Que disent les gens? Elle se pencha en avant, d'un air conspirateur. Eh bien, Margaret Chen a vu Lisa ce matin à l'épicerie, essayant d'utiliser 3 cartes de crédit différentes. Aucune n'a fonctionné. Et le fils Morrison, qui livre pour la pizzeria, a déclaré qu'ils avaient tenté de commander le déjeuner mais n'ont pas pu effectuer le paiement. Eddie a pouffé de rire. L'âge de pierre, vraiment. Mon téléphone a vibré avec un SMS. J'y ai jeté un coup d'œil. Lisa, encore une fois. Danny, s'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler. C'est de la folie. Madame Todd, ai-je déclaré. Si quelqu'un s'enquiert de mes allées et venues, dites-lui que je suis en train de réfléchir. Dites-leur que je prends le temps de considérer mes options. Rentrez-vous à la maison. Cela dépend de la définition de maison au point. Après le départ de Madame Todd, Eddie et moi sommes allés déjeuner au dîner de l'autre côté de la rue. L'établissement était une relique des années 50, tout en chrome et vinyle, avec un café qui pouvait dissoudre la peinture et des hamburgers qui pouvaient provoquer un arrêt cardiaque. Il servait également de quartier général officieux au circuit des commérages de la ville. Nous étions à peine assis que Chloé Martinez est entrée. Elle m'a repéré immédiatement et s'est dirigée directement vers notre banquette. Aujourd'hui, elle était vêtue de façon décontractée, en jean et en pull au lieu de son habituel tailleur de pouvoir, mais elle se tenait toujours comme si elle possédait l'endroit. Danny, nous devons parler. Non, nous n'avons pas besoin. Elle s'est glissée sur la banquette en face de moi, sans y être invitée, un mépris flagrant des limites. Cela a dépassé les bornes. Tu fais du mal à des innocents. Des innocents? Ai-je rétorqué avec un rire moqueur. C'est fort de café, venant de toi. Eddie observait cet échange avec l'intérêt détaché d'un homme qui avait assisté à suffisamment de troubles conjugaux pour remplir une bibliothèque. Il est resté silencieux, se contentant de siroter son café en attendant. Sophie est bouleversée, a continué Chloé sans relâche. Ce n'est qu'une enfant, Danny. Elle ne comprend pas la situation? Sophie a 21 ans et, de toute évidence, est mortifiée par l'existence de son père. J'oserais dire qu'elle comprend parfaitement. Et Lisa? Lisa a fait ses propres choix. Elle a choisi 3. Elle a choisi de m'humilier publiquement dans ma propre maison, et elle a choisi de me bannir. Maintenant, elle doit en subir les conséquences. Chloé s'est penchée en avant, sa voix baissant en un murmure conspirateur. Danny, je reconnais ta douleur, mais ce n'est pas la bonne façon de gérer ça. Tu es capable de mieux que ça. Vraiment? Ai-je contesté? Parce que, il y a à peine 3 jours, ma propre famille me considérait comme une source d'embarras. Ils ont fait savoir que j'étais insuffisant, que ma profession manquait de respectabilité, que mon camion était démodé et que mes mains étaient perpétuellement sales. Alors peut-être que c'est précisément qui je suis. Tu ne penses pas ça, au fond. Essaie de voir. Elle m'a fixé d'un long regard. Puis, elle a fouillé dans son sac à main, en sortant une carte de visite. Voici une conseillère. Je connais quelqu'un qui est spécialisé dans la médiation familiale. Je te suggère de la contacter. J'ai accepté la carte, puis l'ai aussitôt déchirée en 2. Merci, mais je dois refuser. La façade professionnelle de Chloé a vacillé un instant, révélant un aperçu de quelque chose d'autre qui se cachait en dessous, quelque chose de calculateur et de glacial. Danny, tu dois faire preuve d'une extrême prudence dans ta gestion de cette situation. Il y a des conséquences juridiques à prendre en compte. Est-ce une menace? C'est simplement un conseil offert par une amie. Nous ne sommes pas amis, Chloé. Nous ne l'avons jamais été. Tu es l'ami de Lisa. Et Lisa a clairement établi ma place dans sa vie. Après son départ, Eddie a secoué lentement la tête. Cette femme est synonyme d'ennui. Qu'est-ce qui te fait dire ça? 20 ans de service comme policier vous apprennent à discerner la vraie nature des gens. Elle agit uniquement dans son propre intérêt.
J'ai réfléchi à cela pendant que nous terminions notre déjeuner. Chloé avait toujours été une présence constante, prodiguant perpétuellement des conseils, s'immisçant invariablement dans les affaires de notre famille. C'est elle qui avait encouragé Lisa à accepter le poste à l'agence de marketing. C'est elle qui avait présenté Lisa à Troy. Et c'est elle qui avait murmuré à l'oreille de Lisa, suggérant que je manquais d'ambition, de sophistication, que je n'étais tout simplement pas à la hauteur. Il était peut-être temps de consacrer un examen plus attentif à Chloé Martinez. Ce soir-là, je suis passé devant ma maison en voiture. L'absence de lumière indiquait que mes annulations de service public avaient pris effet. Certes, la Porsche de Troy était toujours garée dans l'allée, désormais accompagnée de la BMW des parents de Lisa. La cavalerie était arrivée. Je me suis garé plus bas dans la rue, en maintenant une surveillance attentive. Après environ 1 heure, la porte d'entrée s'est ouverte, et le père de Lisa est sorti, engagé dans une conversation téléphonique animée. Même de loin, je pouvais discerner son agitation. La mère de Lisa est apparue dans l'encadrement de la porte, gesticulant sauvagement. Cela promettait d'être intéressant. Mon téléphone a émis sa sonnerie. Le père de Lisa. Danny, qu'est-ce qui se trame au juste là-bas? Bonjour, Richard. Comment se passe votre visite? Ne vous jouez pas de moi. Lisa prétend que vous avez coupé les services publics et révoqué les cartes de crédit. Est-ce exact? C'est exact. Pourquoi commettriez-vous un tel acte? Parce que votre fille m'a expulsé de ma propre maison et m'a remplacé par son petit ami. J'ai supposé que si je ne suis pas le bienvenu ici, mon argent ne l'est pas non plus. Un silence s'ensuivit. Puis, Danny, je crois qu'il y a eu une forme de malentendu. Il n'y a aucun malentendu. Renseignez-vous auprès de Lisa au sujet de Troy. Demandez-lui combien de temps dure sa liaison avec lui. Demandez-lui pourquoi elle a jugé approprié de le faire venir quand elle m'a ordonné de partir. Nouveau silence. Plus long cette fois. Je vois, dit Richard, finalement. Je crois que nous devons avoir une conversation. Je suis disponible à tout moment, mais pas à la maison. Je n'y suis pas le bienvenu, vous vous souvenez? Après avoir raccroché, je me suis affalé dans mon camion et j'ai souri. Les parents de Lisa étaient des individus d'une époque révolue, attachés aux valeurs traditionnelles. Richard avait bâti son entreprise de construction sur la base d'accords verbaux et d'un travail honnête. La mère de Lisa allait encore à l'église tous les dimanches, croyant fermement à la sainteté du mariage. Il n'allait pas réagir favorablement à Troy. Le bureau du détective privé était exactement conforme aux attentes, porte en verre dépoli, mobilier bon marché et une cafetière qui semblait avoir été négligée depuis l'administration Clinton. Cependant, Jake Morrison était fortement recommandé par Eddie, et après 25 ans en tant que détective, il possédait l'expertise nécessaire pour découvrir des informations que les gens préféraient garder cachées. Alors, vous désirez obtenir des informations sur l'amant de votre femme, déclara Jake, se penchant en arrière sur sa chaise. Il était maigre et gris, arborant le genre de visage buriné qui résultait d'avoir été témoin d'une quantité excessive de la dépravation de l'humanité. Je désire tout savoir. La durée de la liaison. Leur destination, leurs activités. Je veux tout savoir sur ses finances, ses autres relations, ses contraventions de stationnement. Tout. Cela va vous coûter. Je possède des fonds. Il se trouve que lorsque l'on n'est pas obligé de payer les factures de services publics ou les cartes de crédit, on accumule des économies considérables. Jake sourit. Assez juste. Accordez-moi 1 semaine. Pendant que Jake menait son enquête, j'ai lancé la mienne. Je suis passé devant l'agence de marketing où Lisa était employée, observant les allées et venues, les véhicules opulents sur le parking, la tenue vestimentaire et le comportement des individus. C'était un monde entièrement distinct de mon garage, peuplé d'individus qui généraient des revenus en persuadant les autres de dépenser de l'argent qu'ils ne possédaient pas pour des articles dont ils n'avaient pas besoin. L'appartement de Troy était situé dans le nouveau lotissement adjacent au lac, construit en verre et en acier et rayonnant de prétention. Sa Porsche était généralement garée au même endroit, parfois accompagnée de la Honda de Lisa. J'ai commencé à suivre leur présence conjointe, construisant une chronologie de leur relation. Cependant, la découverte la plus convaincante émanait d'une source inattendue. Je dînais au restaurant quand Margaret Chen, la connaissance de Madame Todd, s'est assise au comptoir à côté de moi. Margaret était employée comme réceptionniste à la banque, possédant le type d'accès à l'information qui la rendait potentiellement dangereuse. Danny,
je ne devrais probablement pas vous divulguer cela, dit-elle doucement, mais je pensais que vous devriez être au courant. Cet ami de votre femme, Chloé Martinez, s'est renseigné sur vos comptes. Quel type de questions? Si vous aviez le pouvoir de révoquer les cartes de crédit, si Lisa pouvait contester les annulations de services publics, ce genre de choses. Elle a affirmé qu'elle essayait d'aider Lisa à comprendre ses options. Quand cela s'est-il produit? Hier. Elle est arrivée peu après notre ouverture, affichant un air de professionnalisme et d'officialdom. Mais voici le nœud du problème. Elle s'est renseignée sur des comptes dont Lisa n'est même pas au courant. Votre compte professionnel, le compte d'épargne que vous avez ouvert l'année dernière. Comment pourrait-elle avoir connaissance de cela? J'ai senti une sensation de froid s'installer dans mon estomac. Elle ne le pourrait pas, à moins que quelqu'un ne l'ait informée. Ou à moins qu'elle ne se soit livrée à une exploration non autorisée. Cet après-midi-là, j'ai contacté mon comptable, mon avocat et mon agent d'assurance. J'ai modifié les mots de passe, mis à jour les informations de contact et me suis assuré que toutes les communications futures concernant mes finances me seraient adressées exclusivement, contournant la maison. Puis, j'ai contacté Eddie. J'ai besoin d'une faveur, ai-je déclaré. Vous entretenez toujours des contacts au sein de la police, n'est-ce pas? Quelques-uns. Que voulez-vous? J'ai besoin de quelqu'un pour effectuer une vérification des antécédents de Chloé Martinez. Discrètement. À quoi pensez-vous? Je suis en train de me rendre compte qu'elle a orchestré un jeu plus long que ce que nous avions tous imaginé. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de Sophie. C'était la première fois qu'elle engageait une conversation avec moi depuis la nuit de mon départ. Papa, c'est absurde. Maman pleure sans arrêt, grand-père est furieux, et nous vivons comme des pionniers. Rentre simplement à la maison et arrange ça. Arranger quoi, précisément? Les services publics, les cartes de crédit, tout. Rétablis simplement tout à la normale. La normale, c'était ta mère qui avait une liaison avec toi pendant que je réparais des voitures pour financer tes études universitaires. La normale, c'était toi qui avais honte de mon existence. La normale, c'était qu'on me traite comme un domestique dans ma propre maison. C'est cette normale que tu veux que je rétablisse? Papa, je ne voulais pas dire ça. Si, tu le pensais. Tu pensais chaque mot. Et tu sais quoi? C'est parfaitement acceptable. Tu es une adulte. Tu as le droit de ressentir ce que tu veux à mon sujet, mais tu n'as pas le droit de me chasser et d'exiger ensuite que je continue à tout financer. Alors, quoi, tu vas simplement nous abandonner? Je n'abandonne personne. Je cesse simplement de subventionner ma propre humiliation. Maman prétend que 3 n'est qu'un ami. Tu y crois? Silence. Sophie, je t'aime. Je t'aimerai toujours. Mais j'en ai fini de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Si tu veux une relation avec moi, elle doit être basée sur l'honnêteté. Plus de mensonges. Plus de faux semblants. Plus de me traiter comme si j'étais une honte. Je ne sais pas comment faire ça. Alors peut-être est-il temps que tu apprennes. Après avoir raccroché, je me suis allongé dans le bureau de la salle de sport, songeant à la conversation. Sophie avait une voix différente. Moins sûre. Moins irritée. Peut-être que vivre sans électricité ni eau chaude lui donnait une certaine perspective sur ce qui comptait vraiment. Mon téléphone a vibré, affichant un message de Jake Morrison. Rencontre-moi demain à 10h. J'ai acquis des informations. Le lendemain matin, le bureau de Jake dégageait une atmosphère différente. Plus grave, en quelque sorte. Il avait des dossiers éparpillés sur son bureau et arborait une expression sombre. Le petit ami de votre femme est intéressant, déclara-t-il sans préambule. 3 Brennan, 38 ans. Divorcé. Employé comme responsable de compte senior dans une agence de marketing. Mais c'est là que les choses se compliquent. Il n'a pas seulement une liaison avec votre femme. Il fit glisser une photo sur le bureau. Elle montrait 3 sortant d'un hôtel avec une femme que je ne reconnaissais pas. Qui est-ce? Jennifer Walsh, 26 ans. Attachée de compte junior dans la même agence. Cette photo a été prise mardi dernier pendant que votre femme était à son club de lecture. Donc il trompe ma femme pendant qu'elle me trompe. C'est presque poétique. Ça devient mieux ou pire, selon votre point de vue. J'ai sorti un autre dossier. Le divorce de 3 a été prononcé il y a 6 mois.
son ex-femme a reçu la maison, les enfants et la moitié de ses biens. Il vit au jour le jour depuis, malgré la voiture coûteuse et l'appartement luxueux. À quel point sa situation financière est-elle précaire? Il a 3 mois de retard sur son prêt automobile et 2 mois de retard sur son loyer. La Porsche est sur le point d'être saisie, et son propriétaire menace d'entamer une procédure d'expulsion. Je me suis adossé à ma chaise, assimilant ces informations. Donc, il est fauché? Absolument. Ce qui rend sa relation avec votre femme extrêmement commode. Elle a un revenu stable, une résidence et, jusqu'à récemment, l'accès à des cartes de crédit et à des comptes bancaires. Vous pensez qu'il l'exploite? Je crois qu'il est désespéré. Et les individus désespérés recourent à des mesures désespérées. J'ai sorti un dernier dossier, celui-ci plus volumineux que les autres. Mais voici l'aspect vraiment intéressant. Vous vous souvenez de Chloé Martinez, la confidente de votre femme? Quoi d'elle? Elle a discrètement fourni des informations à l'ancienne épouse de Troyes. Relevés téléphoniques, documents financiers, détails concernant ses relations. Elle a joué sur les 2 tableaux, aidant l'ex-femme à construire un dossier pour une pension alimentaire augmentée, tout en se positionnant comme l'amie de confiance de Lisa. Qu'est-ce qui pourrait bien la motiver à faire ça? Le pouvoir. Le contrôle. Peut-être qu'elle projette d'utiliser ces informations pour éliminer Lisa et usurper sa position. Peut-être qu'elle se délecte simplement du drame. Mais elle a manipulé toutes les personnes impliquées, vous, Lisa, Troyes, même son ancienne femme. J'ai regardé les dossiers éparpillés sur le bureau de Jake et j'ai senti la dernière pièce du puzzle se mettre en place. Il ne s'agissait pas simplement de l'infidélité de Lisa, de l'humiliation de Sophie ou des difficultés financières de Troyes. Il s'agissait de Chloé Martinez qui orchestratait la chute de ma famille pour ses propres desseins clandestins. Jake, j'ai besoin que tu déterres tout ce que tu peux sur Chloé. Ses finances, ses relations, sa conduite professionnelle au tout. Et je veux ça rapidement. À quoi réfléchissez-vous? J'ai l'intention de donner à chacun exactement ce qu'il mérite. Le contact dédié au sein de la police était une détective nommée Maria Santos. Elle était plus jeune que ce que j'avais imaginé, peut-être 35 ans, avec des yeux perçants et une attitude directe qui découlait de ses interactions quotidiennes avec des menteurs. Votre amie Eddie a mentionné que vous aviez besoin d'informations sur quelqu'un, a-t-elle déclaré, s'installant dans la banquette en face de moi au restaurant. Chloé Martinez. Elle est la directrice des ressources humaines de l'agence Pinacle Marketing. Quel est votre intérêt pour elle? J'ai expliqué la situation, la liaison, la manipulation, la façon dont Chloé semblait tirer les ficelles en coulisses. Maria a écouté sans interruption, prenant occasionnellement des notes dans un petit carnet. Soupçonnez-vous qu'elle ait accédé illégalement à des informations financières? Je crois qu'elle possède des informations sur mes comptes qu'elle ne devrait pas avoir. Et selon mon enquêteur privé, elle diffuse des informations à plusieurs parties depuis des mois. Cela pourrait constituer un vol d'identité, une fraude, voire un espionnage industriel, selon la façon dont elle a acquis ces informations. Maria a fermé son carnet. Je ne peux pas lancer une enquête officielle sur la base de ce que vous m'avez dit, mais je peux mener quelques enquêtes discrètes. Que faudrait-il pour qu'une enquête officielle soit lancée? Des preuves, des documents, la preuve qu'elle a accédé à des informations sans autorisation ou qu'elle les a utilisées à des fins illégales. Et si je pouvais me procurer cette preuve? Maria m'a scruté longuement. Soyez extrêmement prudent, Danny. Évitez toute activité qui pourrait vous attirer des ennuis judiciaires. Mais si des preuves devaient apparaître par des voies légitimes. Je comprends. Cet après-midi-là, j'ai mis mon plan à exécution. D'abord, j'ai contacté le bureau de Lisa et j'ai demandé à lui parler. La réceptionniste m'a passé immédiatement. Danny. Oh, mon Dieu. Enfin. Nous devons parler. Je suis d'accord, mais pas au téléphone. Retrouvez-moi au café sur Main Street à 6 heures. J'y serai. Ensuite, j'ai contacté le bureau de Troyes et j'ai laissé un message à son assistante. Informez M. Brennan que Danny Kowalski a appelé. Dites-lui que je possède des informations concernant sa situation financière qu'il pourrait trouver intéressante. Il peut me joindre à ce numéro. Par la suite, j'ai appelé Sophie. J'aimerais t'inviter à dîner ce soir. Juste nous deux. Papa, je ne suis pas certaine que ce soit une bonne idée. 7h30 chez Romano S. Nous devons parler. Et cette fois, nous allons être francs l'un envers l'autre.
Enfin, j'ai appelé le bureau de Chloé. Mademoiselle Martinez, c'est Dani Kowalski. Je crois qu'il est impératif que nous ayons une discussion concernant la vérité. Pouvez-vous me retrouver à 8h30 ce soir? Sur le parking derrière l'ancien Source? Dani, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je crois que c'est extrêmement nécessaire, à moins que vous ne préfériez avoir cette conversation en présence des forces de l'ordre. Silence. Alors je serai là à 6h. J'étais assis au café quand Lisa est entrée. Elle avait l'air affreuse, pas de maquillage, cheveux attachés en une queue de cheval désordonnée, portant un jean et un sweatshirt que je lui avais acheté pour Noël il y a 3 ans. Ce n'était pas la professionnelle soignée qui m'avait expulsé de ma propre maison. Tu as une sale gueule, ai-je fait remarquer alors qu'elle s'asseyait en face de moi. Merci. C'est exactement ce que toutes les femmes veulent entendre. Elle a commandé un café avec des mains tremblantes. Dani, il faut que ça cesse. Les résultats scolaires de Sophie sont en baisse, je n'arrive pas à me concentrer au travail, et mes parents menacent de me couper les vivres si je ne corrige pas ça. Corriger quoi? Nous. Ce mariage, cette famille, ce... Il n'y a pas de nous, Lisa. Tu l'as clairement fait comprendre quand tu as choisi Troy. Je n'ai choisi personne. Troy et moi sommes des collègues. C'est tout. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré une des photos de Jack. Elle et Troy qui s'embrassent sur le parking du Marriott au centre-ville. C'est une façon intéressante de faire des affaires. Son visage a pâli. Où as-tu trouvé ça? Est-ce que ça importe? Le fond du problème, c'est que je suis au courant de la liaison. Je suis au courant des difficultés financières de Troy. Je suis au courant que Chloé a fourni des informations à son ex-femme. Je suis au courant de tout. Lisa, Chloé ne ferait pas. Chloé nous manipule tous. Elle a orchestré cette situation depuis le début. Et tu as été trop aveugle pour t'en rendre compte. Lisa a regardé la photo, les larmes commençant à monter. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Mais c'est arrivé. Et maintenant, tu dois en supporter les conséquences. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu me dises la vérité. Toute la vérité. Quand la liaison a-t-elle commencé? Depuis combien de temps Chloé est-elle impliquée? Qu'est-ce qu'elle t'a raconté sur moi? L'heure suivante, Lisa parla. Elle raconta son sentiment de ne pas être appréciée, l'attention de Troy qui la faisait se sentir à nouveau jeune et désirable, les suggestions persistantes de Chloé selon lesquelles je freinais son ascension professionnelle. Elle raconta les mensonges, les rencontres clandestines, la toile de tromperie grandissante qui avait consumé notre mariage. Chloé disait que tu ne partirais jamais, dit Lisa, enfin. Elle disait que tu étais trop complaisant, trop dépendant de moi pour réellement t'en aller. Il semble que Chloé se soit trompée sur plusieurs choses. À 7h30, j'ai rencontré Sophie chez Romanoès. Elle était déjà là à mon arrivée, assise dans un box d'angle et paraissant mal à l'aise. Le restaurant était animé, rempli de familles savourant des dîners ordinaires et engageant des conversations normales sur des problèmes typiques. Tu as meilleure mine, observa-t-elle alors que je m'asseyais. Je me sens mieux. Maman m'a dit que tu l'avais rencontrée plus tôt. Elle est très contrariée. Ta mère est contrariée depuis un certain temps maintenant. Elle est simplement enfin honnête à ce sujet. Nous avons commandé le dîner et sommes restés dans un silence gêné pendant plusieurs minutes. Finalement, Sophie parla. Papa, je te dois des excuses. Pourquoi? Pour ce que j'ai dit ce soir-là, sur le fait d'être gêné par ton métier, sur le camion. C'était cruel, et c'était faux. N'est-ce pas? Non. Je veux dire, oui. Parfois, j'aurais aimé qu'on ait plus d'argent ou une plus belle maison ou quoi que ce soit d'autre. Mais je n'ai jamais été gêné par toi. J'étais gêné par moi-même, par la superficialité dont je faisais preuve. Chloé n'arrêtait pas de dire à maman que je souffrais à cause de notre style de vie, mais ce n'était pas vrai. Tout allait bien jusqu'à ce qu'elle commence à implanter ses idées dans ma tête. Chloé a discuté de ça avec toi. Constamment. Elle me demandait ce que je pensais du travail de papa, si j'aimerais qu'on ait plus d'argent, si je pensais que maman méritait mieux. Elle faisait comme si elle se souciait simplement de notre famille. Mais, avec le recul, j'ai l'impression qu'elle essayait de me monter contre toi. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Chloé n'avait pas seulement manipulé Lisa et Troy. Elle s'était aussi attaquée à Sophie,
sapant systématiquement ma relation avec ma propre fille. Sophie, je dois te poser une question, et j'ai besoin que tu sois parfaitement honnête. Est-ce que Chloé t'a déjà posé des questions sur nos finances? Sur nos comptes bancaires ou nos cartes de crédit ou quoi que ce soit de ce genre? Sophie réfléchit un instant. Oui, en fait, il y a quelques mois, elle posait des questions sur les frais de scolarité, sur la façon dont nous financions tout ça. Elle disait qu'elle essayait d'aider maman à mieux gérer son budget. Je lui ai parlé du compte d'épargne que tu avais ouvert pour mes études, celui dont maman ne connaissait pas l'existence. Quoi d'autre lui as-tu dit? Juste que tu étais remarquablement doué avec l'argent, que tu avais des comptes dont maman n'était pas au courant, que tu gérais toutes les factures et les questions financières. Pourquoi? Parce que je soupçonne Chloé d'utiliser ces informations pour nuire à notre famille. À 8h30, j'attendais sur le parking derrière l'ancien bâtiment Source quand la BMW de Chloé est arrivée. Elle en est sortie lentement, jetant des regards nerveux autour d'elle. Le parking était désert à l'exception de mon camion et de sa voiture, éclairé uniquement par un lampadaire solitaire qui projetait de longues ombres sur l'asphalte craquelé. « Danny, de quoi s'agit-il? » « Il s'agit de toi, Chloé. Il s'agit de ce que tu as fait à ma famille. Je ne sais pas ce que tu veux dire. » J'ai sorti un dossier manie contenant les recherches de Jack. 3 Brennan et sans le sou. Son ex-femme reçoit des informations détaillées sur ses finances et ses relations, des informations qui ne peuvent provenir que de quelqu'un ayant accès au dossier du personnel de l'agence de marketing. Cela ne prouve rien. Tu as fourni des informations à l'ex-femme de 3 tout en encourageant sa relation avec Lisa. Tu as empoisonné ma fille contre moi. Tu as accédé illégalement à mes informations financières. La question est, pourquoi? Chloé se redressa et, pour la première fois, je perçus sa véritable nature. Laisse tomber le simulacre d'ami serviable. Tu veux savoir pourquoi? Parce que les gens comme toi me révulsent. Tu te contentes de te vautrer dans la médiocrité, tu te contentes d'entraver la progression de ceux qui t'entourent. Lisa avait le potentiel pour de grandes choses, mais elle restait attachée, accablée par un homme qui trouvait son épanouissement dans la réparation de véhicules délabrés. Alors, tu as choisi de rectifier cette situation. J'ai décidé de lui présenter des alternatives. 3 était censé être un brutal réveil, une opportunité pour elle d'entrevoir la vie qu'elle pouvait atteindre. Mais il s'est avéré aussi lamentable que toi. Et maintenant, Lisa risque de perdre son emploi à cause du scandale que tu as orchestré. 3 sera renvoyée et devra probablement faire face à des poursuites judiciaires de la part de son ex-femme. Et toi, tu vas dépérir seul dans ce pathétique petit garage, à méditer sur la désintégration de ta famille. Quelle est ta motivation, Chloé? Quel avantage tires-tu de toute cette dévastation? Elle esquissa un sourire, le plus glaçant que j'ai jamais vu. Je vais obtenir le poste de Lisa. Je vais corriger ce chaos et m'imposer comme le choix fiable et constant pour la direction. Je vais m'élever dans la hiérarchie pendant que les autres chutent. C'est là où votre évaluation est erronée. J'ai récupéré mon téléphone portable et j'ai interrompu l'application d'enregistrement. Le détective Santos trouvera ce dialogue exceptionnellement intrigant. Particulièrement le segment où vous avouez avoir accédé illégalement à des données financières et manipulé des dossiers de personnel. Le visage de Chloé se vida de toutes couleurs. Vous n'avez pas le droit d'utiliser ça. Il est illégal d'enregistrer une personne sans son consentement explicite. En réalité, dans cette juridiction, le consentement d'un seul participant est requis pour enregistrer une conversation. Et je consens. Elle s'est jetée sur mon téléphone, mais j'avais anticipé son geste. Je me suis reculé, la faisant trébucher et tomber lourdement sur l'asphalte. En se relevant, son attitude professionnelle avait complètement disparu. Espèce d'imbécile. Tu n'as aucune idée des conséquences de tes actes. J'ai donné à chacun exactement ce qu'il méritait. 3 doit maintenant expliquer à son ex-femme sa fausse déclaration de sa situation financière. Lisa doit affronter les répercussions de ses décisions. Sophie apprendra le vrai sens de la loyauté. Et toi, tu seras contrainte d'expliquer aux forces de l'ordre tes actes de fraude et d'usurpation d'identité. Personne ne croira tes allégations. Ils ne sont pas obligés de me croire. Ils ont juste besoin d'écouter l'enregistrement. Chloé remonta dans sa voiture et démarra en trombe, faisant crisser les pneus sur l'asphalte. Je restai immobile un instant, ressentant une sensation que je n'avais pas éprouvée depuis des mois, la satisfaction. Mon téléphone sonna. C'était 3. Tu voulais une conversation?
Sa voix était tendue de colère. Plus maintenant. Je crois que nous avons dépassé le stade de la discussion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu devrais probablement contacter ton ex-femme. Elle a des questions concernant ta relation avec Lisa. Espèce d'enfoiré. 3. Permets-moi de te donner un conseil. Cherche un nouvel emploi, trouve une nouvelle maison et une nouvelle compagne. Parce que demain matin, tout le monde saura quel genre d'homme tu es réellement. J'ai raccroché et je suis retourné en voiture au gymnase. Eddie m'attendait, accompagné du détective Santos. Comment ça s'est passé? Demanda Eddie. J'ai tendu mon téléphone à Santos. Je pense que vous trouverez cet enregistrement assez convaincant. Elle écouta l'intégralité de la conversation, s'arrêtant de temps en temps pour prendre des notes. À la fin, elle me regarda avec ce qui pouvait être interprété comme du respect. Cela fournit des motifs suffisants pour des mandats, dit-elle. Nous pouvons fouiller son ordinateur, son bureau, ses dossiers personnels. Si elle s'est livrée aux activités que vous soupçonnez, nous trouverons les preuves. Quelle est la prochaine étape? Maintenant, vous rentrez chez vous et vous nous laissez gérer la situation. Et, Danny, vous devriez peut-être envisager de remplacer vos serrures. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués et 43 messages. L'histoire se répandait à travers la ville à une vitesse fulgurante. Madame Todd m'avait contacté 2 fois, Margaret Chan avait laissé 3 messages vocaux, et même mon représentant d'assurance demandait des éclaircissements sur la véracité des rumeurs. Cependant, la communication la plus notable provenait de Richard, le père de Lisa. Danny, nous devons avoir une discussion. Pouvez-vous me rejoindre à la résidence dans 1 heure? Votre fille a clairement fait comprendre que je n'y suis pas le bienvenu. Ma fille a commis de nombreuses erreurs de jugement. Mais pour l'instant, vous êtes la seule personne à se comporter avec maturité. En me garant dans l'allée, Richard m'attendait sur le porche. La BMW de la mère de Lisa était absente, mais la Porsche de 3 était toujours là, bien que désormais équipée d'un sabot sur la roue avant. Apparemment, l'huissier avait fini par le rattraper. Les services publics sont toujours coupés, déclara Richard en m'approchant. C'est exact. Lisa m'a demandé de payer pour qu'il soit rétabli, et je lui ai dit que c'était elle qui avait engendré cette situation. C'est à elle de trouver une solution. Il fit un geste vers la maison. Elle est à l'intérieur avec 3, essayant de déterminer leur prochaine action. Votre fille est retournée à l'école ce matin. Sophie est partie. Elle a exprimé le besoin d'un moment de solitude et de réflexion. Elle m'a demandé de vous transmettre ses excuses et son amour. Nous restâmes là un instant, 2 hommes qui avaient été mariés à des femmes difficiles pendant plus de 20 ans, se comprenant sans avoir besoin de mots. Richard, je veux que vous sachiez que je n'ai jamais voulu que les choses en arrivent là. Je suis au courant. Lisa a raconté ce qui s'est passé ce soir-là. Concernant la présence de 3. Concernant les déclarations que Sophie a faites. Si quelqu'un m'avait fait subir ça. Il secoua la tête. Tu es quelqu'un de supérieur à moi, Danny. Je les aurais tous mis à la porte. Je pourrais encore le faire. La porte d'entrée s'ouvrit et Lisa apparut, suivie de 3. Elle semblait encore plus débraillée que la veille. Manque de sommeil, yeux rougis, portant les mêmes vêtements. 3 ressemblait à un homme qui venait de recevoir une très mauvaise nouvelle. Danny, dit Lisa. Nous devons parler. Nous avons parlé hier. Chloé a été arrêtée ce matin. J'ai entendu. 3 s'avança et je pouvais discerner ses efforts pour retenir sa colère. Tu as tout détruit. Mon travail, ma réputation, ma relation avec mes enfants. Est-ce que ça valait la peine, 3? Tu as détruit ta propre existence. Je me suis simplement assuré que tout le monde en soit conscient. Espèce d'imbécile manipulateur. Ça suffit, déclara Richard sèchement. 3. Je crois qu'il est temps pour toi de partir. Je ne vais nulle part. Lisa et moi. Lisa et toi n'êtes rien, dis-je. Ta voiture est en cours de saisie, ton appartement est en voie de forclusion, et ton ex-femme entame de nouvelles procédures judiciaires pour augmenter ta pension alimentaire. Qu'est-ce que tu as exactement à offrir à ma femme? Elle-même. Elle aime la version idéalisée de toi. L'homme d'affaires prospère, le partenaire sophistiqué, l'échappatoire à son existence monotone. Mais cette personne n'existe pas. Tu n'es qu'un autre homme d'âge moyen, pauvre, accablé de plus de problèmes que de solutions.
Le visage de Troy devint écarlate. Au moins, je ne suis pas un mécanicien maculé de graisse qui sent l'huile de moteur. Tu as raison. Tu es un charlatan qui respire le désespoir. Il s'avança vers moi, les poings serrés. Je restai immobile. Vas-y, dis-je doucement. Frappe-moi. Donne-moi une justification pour appeler la police. Je suis certain qu'ils accueilleraient favorablement l'occasion d'ajouter des accusations d'agression à l'affaire qu'ils montent contre Chloé. Troy s'arrêta, réalisant qu'il était pris au piège. Lisa pleurait maintenant, des larmes silencieuses révélatrices d'un véritable désespoir. Danny, dit-elle, je sais que je ne le mérite pas, mais je te demande pardon. J'ai pris de terribles décisions, mais je veux réparer ça. Je veux nous réparer. Il n'y a plus de nous, Lisa. Tu t'en es assurée. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je la regardais, cette femme que j'avais aimée pendant plus de 20 ans, qui m'avait donné une fille et une multitude de souvenirs précieux avant que tout ne tourne mal. Elle paraissait petite et brisée, ne ressemblant en rien à la professionnelle assurée qui m'avait expulsé de ma propre maison une semaine auparavant. Maintenant, tu détermines comment coexister avec les choix que tu as faits. Tu trouves un moyen de payer tes factures sans mes cartes de crédit. Tu détermines comment fonctionner sans les services publics que je subventionne. Tu apprends à être gêné par la personne avec laquelle tu es associé. Je fis un geste vers Troy. Tu voulais de la sophistication. Félicitations. Tu l'as obtenu. Danny, s'il te plaît. Je lance une procédure de divorce, Lisa. Tu recevras un courrier de mon avocat la semaine prochaine. Je me tournai pour partir, puis m'arrêter. Oh, Elisa, tu pourrais envisager de chercher un autre logement. La maison est enregistrée à mon nom, et j'envisage de la vendre. Cet après-midi, j'ai consulté mon avocat pour entamer la procédure de divorce. Par la suite, je me suis rendu à la banque pour assurer la sécurité de tous mes comptes. Enfin, je me suis arrêté au poste de police pour fournir au détective Santos une déclaration formelle concernant les aveux de Chloé. Elle a été accusée d'usurpation d'identité, de fraude et de crimes informatiques, m'informa Santos. Nous avons découvert des preuves indiquant qu'elle accédait illégalement au dossier du personnel depuis des mois, vendant des informations à des détectives privés et à des avocats. Votre affaire n'était que la pointe de l'iceberg. Qu'en est-il de Troy et Lisa? C'est une affaire civile, mais je soupçonne l'ex-femme de Troy d'exploiter les informations que nous avons découvertes à son avantage. Ce soir-là, je travaillais tard au garage lorsque Sophie a appelé. Papa, j'ai entendu parler de maman et Troy. Que Chloé a été arrêtée. Tu vas bien? Je vais bien, ma chérie. Comment vas-tu? Confuse. En colère. Triste. Mais surtout fière. Fière que tu ne les laisses plus profiter de toi. De te défendre. Je sais que j'ai dit des choses terribles, mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je n'ai jamais cessé d'être fier d'être ta fille. Je t'aime aussi, Sophie. Papa, quand tout sera terminé, quand les choses se seront calmées, est-ce qu'on pourra dîner à nouveau, juste nous deux? Quand tu veux. Et, papa, la prochaine fois, c'est moi qui paie. C'est le moins que je puisse faire. Après avoir mis fin à l'appel, je me suis assis dans mon bureau et j'ai observé le garage. Ce n'était pas grand-chose, juste une petite entreprise dans une ville mourante au service de personnes qui n'avaient pas les moyens d'acheter des véhicules neufs et qui n'avaient pas confiance dans les concessionnaires haut de gamme. Mais c'était un travail honnête, et c'était le mien. Mon téléphone vibra, signalant un SMS provenant d'un numéro inconnu. Ça ne s'arrête pas là. J'imaginais que c'était Troy, ou peut-être Chloé. Je l'ai supprimé et j'ai repris mon travail. Mais, effectivement, ça ne s'arrêtait pas là. Pas encore. 3 jours plus tard, j'étais penché sous le capot d'une Honda Civic de 2003 quand Teddy est entré dans le garage, l'air grave. Il faut qu'on parle, a-t-il dit. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon et je l'ai suivi dans le bureau. Il a fermé la porte et baissé les stores. Le détective Santos a appelé. Chloé a payé sa caution hier. Très bien, quel est le rapport avec moi? Elle a posé des questions à votre sujet, sur votre entreprise, sur votre adresse actuelle. Santos soupçonne qu'elle prépare quelque chose. Comme quoi? Comme une vengeance. Elle me tenait pour responsable de la destruction de sa carrière, de sa réputation et de ses perspectives d'avenir. Les gens de cette trempe reconnaissent rarement leur défaite et passent à autre chose, tout simplement.
Comme si c'était écrit, mon téléphone a sonné pour un appel entrant. Le numéro était non enregistré. Le nom de Danny Kowalski s'est affiché à l'écran. Tu te crois particulièrement malin. Le ton de Chloé avait changé, il était devenu plus dur, plus désespéré. Tu penses avoir gagné, Danny? Vous feriez mieux de discuter avec votre avocat plutôt que de me contacter. Mon avocat m'annonce une peine potentielle de 5 à 10 ans de prison. 5 à 10 ans parce que tu n'as jamais pu accepter que ta femme soit trop bien pour toi. Vos problèmes avec la justice n'ont rien à voir avec mes actes. C'est toi qui les as provoqués en choisissant de commettre une fraude. Je n'ai fait que créer des opportunités. J'ai aidé les gens à reconnaître leur potentiel. Mais tu ne pouvais pas le supporter, n'est-ce pas? Tu as ressenti le besoin de rabaisser tout le monde à ton propre niveau. Y a-t-il une raison particulière à cet appel? La raison est que je refuse de sombrer toute seule. Si je suis destinée à la prison, je compte bien emmener d'autres personnes avec moi. À commencer par toi. La communication a été brusquement coupée. Eddie était déjà en ligne avec le détective Santos. Elle prépare quelque chose, c'est certain, a-t-il déclaré après avoir raccroché. Santos envoie une voiture de patrouille toutes les heures, mais ils ne peuvent pas assurer une surveillance permanente. Je n'ai pas besoin d'être protégé de Chloé Martinez, Danny. Elle n'a plus rien à perdre. C'est ce qui la rend dangereuse. Ce soir-là, alors que je fermais le garage pour la nuit, j'ai aperçu la Porsche de 3 garée de l'autre côté de la rue. L'agence de recouvrement avait dû lui rendre la voiture après un arrangement financier. Il était assis au volant, se contentant d'observer. Je me suis approché et j'ai frappé à la vitre côté conducteur. Il a baissé la vitre à contre-cœur. Puis-je vous être utile, 3? Tu as anéanti mon existence. Vous avez vous-même provoqué la destruction de votre propre vie. Je me suis contenté de faire en sorte que tout le monde le sache. Mes enfants refusent de me parler. Mon ex-femme entame de nouvelles procédures judiciaires. J'ai perdu mon travail, ma maison, tout. Quel est votre but, alors? De la pitié? Je veux que tu comprennes que cette affaire n'est pas terminée. Chloé n'est pas la seule à te tenir pour responsable de ce qui se passe. Est-ce une menace? Je t'informe que les actes ont toujours des conséquences. Tu es sur le point de l'apprendre. Il a démarré en trombe, me laissant seul dans la rue déserte. 2 menaces en une seule journée. Soit ils collaboraient, soit leur désespoir les avait tous les deux poussés au bord de l'irrationalité. J'ai contacté Eddie. Je crois que j'aurais peut-être besoin de cette protection, après tout. Le lendemain matin, en arrivant au garage, j'ai découvert que la vitrine avait été brisée et que le mot tricheur avait été peint à la bombe sur la porte. Le détective Santos était déjà sur place, photographiant la scène et recherchant minutieusement les empreintes digitales. Avez-vous une idée de qui a pu faire ça? A-t-elle demandé, me présentant un choix peu enviable. Danny, je vous suggère d'envisager de loger ailleurs pendant quelques jours, le temps qu'on règle cette situation. Je n'ai pas l'intention de fuir Chloé Martinez ou 3 Brennan. Il ne s'agit pas de fuir, mais de faire preuve de prudence. Cependant, j'avais atteint la limite de ma capacité de prudence. J'avais épuisé mes réserves de précaution, de raison et d'accommodement. Pendant 22 ans, j'avais joué le rôle de la personne responsable, celle qui réparait les erreurs des autres et déblayait les débris de leurs transgressions. Maintenant, il était temps pour tous les autres d'assumer les conséquences de leurs actes. Cet après-midi-là, j'ai entrepris une action que je n'avais jamais envisagée auparavant. J'ai convoqué une conférence de presse. Des représentants du journal local, de la station de radio et même de la chaîne d'information télévisée régionale s'étaient réunis au centre communautaire. Je me suis placé derrière l'estrade et j'ai raconté l'intégralité de l'histoire, la liaison extra-conjugale, la manipulation, les activités frauduleuses, les menaces à peine voilées. J'ai nommément cité les individus et fourni des documents à l'appui. Je n'ai rien retenu. Pendant plusieurs mois, on m'avait asséné que je n'étais pas à la hauteur pour ma famille. J'ai déclaré, en fixant directement la caméra de télévision, que ma profession était une source d'embarras, que mon style de vie était insuffisant, que j'empêchais tout le monde de progresser. Cependant, il est devenu évident que ceux qui exprimaient ces sentiments étaient, en réalité, ceux qui cachaient des secrets. J'ai récupéré les photographies de Jake et je les ai brandies à la vue de tous. Voici ma femme avec son amant, 3 Brennan, qui l'exploitait pour couvrir ses dépenses tout en la trompant avec d'autres femmes. Voici Chloé Martinez,
qui a orchestré tout ce manège pour faire avancer ses ambitions professionnelles tout en commettant de multiples crimes. Les journalistes prenaient des notes avec frénésie, les appareils photo crépitaient sans cesse. C'était précisément le genre de scandale dont se nourrissaient les petites villes. Je ne suis pas la victime ici, ai-je poursuivi. Je suis simplement un individu qui s'est lassé d'être soumis à la tromperie et qui a décidé de prendre des mesures décisives. Si cela fait de moi l'antagoniste dans leur histoire, qu'il en soit ainsi. Mais je ne me cache plus. Et je ne présente aucune excuse pour avoir refusé d'être traité comme si je ne valais rien dans ma propre maison. La conférence de presse a occupé une place de choix dans le journal télévisé du soir et a dominé la une du journal du lendemain. Mon téléphone a été inondé d'appels. Des journalistes réclamant des entretiens de suivi, des voisins avides de commérage, des inconnus désireux de raconter leur saga personnelle de trahison et de rétribution. Cependant, l'appel le plus important est venu de Sophie. « Papa, je viens de voir le reportage. Est-ce que tu vas bien ? » « Je vais bien. Mieux que bien, en fait. Maman est hors d'elle d'inquiétude. Elle dit que tu l'as publiquement humiliée devant toute la ville. Votre mère a provoqué sa propre humiliation. Je me suis simplement assuré que tout le monde en soit conscient. Que va-t-il se passer maintenant ? Maintenant, tout le monde est au courant de la vérité. Plus de mensonges. Plus d'informations cachées. Plus de faux-semblants. Votre mère, Troy et Chloé doivent tous assumer les conséquences de leurs décisions. Et toi ? On m'offre la possibilité de recommencer à zéro. Une page blanche. Sans entrave. Personne à décevoir. Ce soir-là, je travaillais tard dans le garage lorsque j'ai entendu le bruit d'un véhicule qui s'arrêtait à l'extérieur. À travers la fenêtre, j'ai pu voir Lisa sortir de sa Honda. Elle a regardé nerveusement autour d'elle avant de s'approcher de l'entrée principale. « Nous sommes fermés, ai-je annoncé. Danny, je t'en prie, j'ai besoin de te parler. » Contre mon gré, j'ai désactivé le mécanisme de verrouillage et je l'ai laissée entrer. Elle avait l'air mal en point. Maigre, épuisée, vêtue de vêtements qui avaient manifestement connu des jours meilleurs. La professionnelle sûre d'elle avait disparu, remplacée par une personne qui respirait la défaite. « Toute la ville ne parle que de nous, a-t-elle déclaré. Excellent. Peut-être que maintenant tout le monde comprendra la vraie nature de ton personnage. Danny, je sais que tu as de l'animosité envers moi. Je n'ai pas d'animosité envers toi, Lisa. L'animosité nécessite de l'affection. Et je n'ai plus d'affection pour toi. » Elle a reculé comme si je l'avais frappée. « Je le mérite. » « Tu mérites bien pire que ça. Je suis venu t'informer que je quitte cette ville. J'ai trouvé un emploi à Albany, qui commence la semaine prochaine. J'ai l'intention de vendre la maison et de déménager. Tant mieux pour toi. Je suis aussi venu te présenter mes excuses. Non pas en espérant être pardonné, mais parce que tu as le droit de les entendre. Je suis désolé pour la liaison extra-conjugale, pour les mensonges, pour la façon dont je t'ai traité. Je suis désolé d'avoir permis à Chloé de me manipuler, d'avoir fait du mal à Sophie, d'avoir détruit notre famille. Es-tu désolé de m'avoir expulsé de ma propre maison? Oui. Es-tu désolé de m'avoir dit que j'étais une source d'embarras? Oui. Es-tu désolé d'avoir choisi Troy plutôt que l'homme qui t'a chéri pendant 22 ans? Sa voix affaiblit. Oui. J'ai examiné cette femme qui avait autrefois été ma femme, ma partenaire, la mère de mes enfants. Elle pleurait maintenant, des larmes silencieuses qui exprimaient un véritable repentir. Mais il était trop tard pour le repentir. Lisa, je veux que tu comprennes quelque chose. Il ne s'agit plus de vengeance. Il s'agit de conséquences. Vous avez fait des choix, et maintenant vous devez en supporter les conséquences. C'est ainsi que fonctionne le monde. J'en suis conscient. L'êtes-vous vraiment? Parce que pendant des mois, vous vous êtes comporté comme si vos choix étaient sans importance. Comme si vous étiez libre de faire tout ce que vous vouliez sans conséquence. Vous pensiez que j'accepterais simplement, que je continuerais à payer et à résoudre les problèmes pendant que vous poursuiviez votre existence fantasmagorique avec Troy. Vous avez raison. Je sais que j'ai raison. La question pertinente est de savoir si vous avez vraiment assimilé quelque chose de cette expérience ou si vous regrettez simplement d'avoir été prise. Elle garda un long silence. J'ai assimilé que je ne suis pas la personne que je pensais être. J'ai assimilé que je suis capable de faire du mal à ceux que j'aime par égoïsme.
J'ai assimilé que lorsque vous détruisez la confiance, vous détruisez tout. Et quelle est votre intention avec cette connaissance? De m'efforcer d'être une meilleure personne. De m'efforcer d'obtenir le pardon de Sophie. De m'efforcer de vivre avec ce que j'ai fait. Et 3 est parti. Il est retourné vivre avec son ex-femme, essayant de résoudre les problèmes pour le bien de leur enfant. Il s'avère que lorsque ses difficultés financières ont été rendues publiques, elle a déterminé qu'il avait plus de valeur pour elle que pour moi. Et Chloé? L'avocat de Chloé indique qu'elle acceptera probablement une négociation de peine. 5 ans. Peut-être moins avec une conduite exemplaire. Elle vous attribue la responsabilité de tout. Mais je connais la vérité. Elle nous a tous manipulés, et nous étions trop stupides pour le voir. Lisa se leva pour partir, puis s'arrêta et se retourna. Danny, je sais que cela n'a plus d'importance maintenant, mais je veux que tu saches que je t'ai vraiment aimé. Je t'aime toujours. J'ai simplement oublié comment le montrer. L'affection ne suffit pas, Lisa. Elle n'a jamais suffi. L'affection sans respect, sans loyauté, sans honnêteté. Ce n'est pas de l'affection. Ce n'est que de l'égoïsme enrobé de jolis mots. Elle inclina la tête en signe d'acquiescement et se dirigea vers la sortie. Adieu, Danny. Adieu. Après son départ, je suis resté assis dans mon bureau, à méditer sur la conversation. Elle semblait sincèrement contrite, sincèrement désolée. Cependant, cela n'avait plus d'importance. Certaines choses, une fois brisées, sont irréparables. Mon téléphone sonna. Sophie. Papa, maman m'a dit qu'elle quittait cette ville. C'est probablement le mieux. Es-tu en paix avec ça? Sophie, ta mère a fait ses choix. Maintenant, elle doit en supporter les conséquences. Ce n'est plus mon problème. Et nous? Et notre famille? Toi et moi serons toujours une famille. Mais la famille que nous avions autrefois, c'est fini. C'est fini depuis longtemps. Nous faisions simplement semblant que ce n'était pas le cas. J'ai peur, papa. De quoi? De devenir une personne comme elle. De commettre les mêmes erreurs que tu ne commettras pas. Tu connais le prix de ces erreurs? Tu as vu les conséquences lorsque les gens privilégient l'égoïsme à la loyauté, le fantasme à la réalité. C'est une leçon que ta mère n'a jamais assimilée avant qu'il ne soit trop tard. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma chérie. Et je suis fier de toi d'avoir eu le courage de voir la vérité, même quand elle était laide. Après avoir raccroché, je suis sorti et j'ai regardé le ciel. La ville était tranquille, avec le silence profond qui suit le passage d'une tempête. Demain, il y aura encore des commérages, des chuchotements et des regards furtifs, mais pour la première fois depuis des mois, j'étais indifférent à l'opinion des autres. J'avais dit la vérité. J'avais plaidé pour moi-même. J'avais refusé d'être traité comme si je n'avais aucune valeur dans ma propre existence. Cette décision a fait de moi l'antagoniste dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Qu'il en soit ainsi. Finalement, j'ai retrouvé ma liberté. Épilogue, 6 mois plus tard, le divorce a été prononcé un mardi matin d'octobre. Lisa n'a opposé aucune résistance. Elle a signé les documents, rassemblé ses effets personnels et est partie discrètement pour Albanie. La maison a été rapidement acquise par un jeune couple, parents de 2 enfants, qui ont promis d'en prendre mieux soin que nous ne l'avions fait. L'ex-femme de 3 l'a accueilli de nouveau, mais seulement après qu'il ait signé un accord post-nuptial qui, en substance, le rendait son serviteur sous contrat. Il travaillait à 2 emplois pour maintenir le style de vie auquel elle s'était habituée, et selon les potins de Madame Todd, il paraissait environ 10 ans plus vieux qu'il ne l'était en réalité. 6 mois auparavant, Chloé avait accepté la négociation de peine, 3 ans dans un établissement correctionnel à sécurité minimale et 5 ans de libération surveillée. Elle serait tenue de verser des réparations à toutes celles et ceux qu'elle avait escroqués, moi y compris. Sa carrière dans les ressources humaines était terminée, sa réputation irrémédiablement entachée. Les dernières informations que j'avais reçues indiquaient qu'elle avait l'intention de s'installer dans un autre État après sa libération et de recommencer à zéro sous une identité différente. Sophie avait terminé sa 3e année d'université avec une moyenne de 3,8 et avait consacré l'été à travailler dans mon garage, acquérant des compétences en matière de vidange d'huile et de rotation des pneus. Elle entretenait une relation amoureuse avec un jeune homme admirable de son cours d'économie, un individu qui finançait ses études en travaillant et qui comprenait l'importance du travail honnête. Elle avait développé un goût pour les choses essentielles et ignorait les futilités.
Quant à moi, j'avais acquis une modeste demeure de l'autre côté de la ville, située plus près du garage. Elle était plus ancienne, plus petite et avait besoin de rénovation. Idéal pour un homme qui tirait satisfaction à réparer des objets. J'avais commencé à fréquenter Maria Santos, la détective qui avait joué un rôle déterminant dans la révélation des méfaits de Chloé. Elle appréciait un homme qui disait la vérité, même quand elle se révélait désagréable. Les affaires prospéraient. La nouvelle de ma situation s'était répandue, et les gens respectaient quelqu'un qui s'était affirmé sans céder. J'avais du travail en abondance. Et j'envisageais d'embaucher un assistant. L'aspect le plus gratifiant était la tranquillité. Plus besoin de marcher sur des œufs. Plus besoin de feindre la normalité quand elle était absente. Plus besoin de rectifier les situations difficiles des autres pendant qu'ils se plaignaient de mes décisions. Chaque matin, je me réveillais avec une compréhension précise de mon identité et de mes principes. J'avais assimilé une leçon cruciale grâce à cette épreuve. Parfois, le seul moyen de se préserver consiste à cesser de tenter de sauver tout le monde. Parfois, la seule voie vers la sérénité implique d'affronter le conflit. Parfois, le seul moyen de gagner le respect est de l'exiger. Lisa avait raison sur un point, je n'étais plus le même individu qu'il y a 6 mois. J'étais meilleur. Plus fort. Plus honnête avec moi-même et avec tous ceux qui m'entouraient. J'avais cessé de m'excuser pour ma nature profonde et j'avais commencé à insister pour que les gens m'acceptent tel que j'étais ou me laissent en paix. C'était la décision la plus judicieuse que j'ai jamais prise. Par une douce soirée de fin octobre, j'étais en train de fermer le garage quand Sophie est arrivée dans sa Honda, le véhicule que je lui avais appris à entretenir elle-même. Elle est sortie, souriante, portant un sac du restaurant italien du centre-ville. « Dîner » demanda-t-elle. Invariablement. Nous étions assis dans mon bureau, en train de manger des pâtes et de discuter de ses études, de son petit ami et de ses aspirations post-universitaires. Elle envisageait de faire des études de droit, potentiellement de se spécialiser dans les malversations des entreprises. Elle aspirait à aider ceux qui avaient été exploités par des individus comme Chloé. « Papa », dit-elle alors que nous terminions notre repas, « je ne t'ai jamais exprimé ma gratitude. » Pourquoi ? Pour ne pas avoir capitulé. Pour avoir riposté. Pour avoir démontré ce que cela signifie quand quelqu'un refuse d'être maltraité. Tu n'es pas obligé de me remercier pour ça. Si, je le suis. Parce que j'ai assimilé quelque chose de significatif en t'observant. J'ai constaté que l'amour ne consiste pas à accepter n'importe quel traitement que les individus vous infligent. Le véritable amour nécessite le respect, l'honnêteté et la fidélité. En l'absence de ces éléments, ce n'est que de la manipulation enrobée de beaux discours. Je souriais. Elle avait été attentive, après tout. Ce qui s'est passé avec maman était lamentable, continua Sophie. Cependant, c'était aussi essentiel. Elle avait besoin de comprendre que les actes ont des répercussions, qu'elle ne pouvait pas simplement infliger du mal aux gens et s'attendre à ce qu'ils continuent à l'accepter. Crois-tu qu'elle a assimilé cette leçon ? Je crois qu'elle est en train de l'assimiler. Elle me contacte périodiquement, et elle a l'air différente. Plus petite, peut-être, mais plus sincère. Elle travaille comme réceptionniste dans une petite agence de marketing, vit dans un studio et conduit une voiture de 10 ans. Elle affirme que c'est une leçon d'humilité. Bien, l'humilité est quelque chose qu'elle avait besoin d'apprendre. Papa, as-tu jamais des regrets concernant tes actions ? La manière dont tu as géré tout cela. Je réfléchis à cette question. Est-ce que je regrette d'avoir exposé les mensonges, d'avoir exigé la vérité, d'avoir refusé d'être traité comme si je ne valais rien dans ma propre vie ? Est-ce que je regrette de m'être défendu et d'avoir insisté pour que les gens me traitent avec respect ? Non, déclarai-je définitivement. Je regrette que cela ait été impératif. Je regrette que ta mère ait choisi de trahir notre famille. Je regrette que tu aies été blessé dans le processus. Cependant, je ne regrette pas d'avoir riposté. Je ne regrette pas d'avoir exigé un traitement de faveur. Et je ne regrette pas d'avoir révélé à tous la vraie nature de leur caractère. Sophie acquiesça. Je suis fier de toi, papa. Je suis fier d'être ta fille. Je suis fier de toi aussi, ma chérie. Tu es devenue une personne d'une qualité supérieure à ce que tes parents méritaient. Après son départ, je restais assis dans mon bureau et contemplais mon entreprise modeste et honnête dans ma petite ville honnête. Ce n'était ni prestigieux, ni sophistiqué, ni impressionnant selon les critères de Lisa, mais c'était authentique, c'était à moi,
et c'était fondé sur la vérité plutôt que sur la tromperie. Mon téléphone vibra avec un message de Maria. Dîner demain. Je cuisine, répondis-je par texto, l'anticipant avec plaisir. Dehors, le vent d'octobre se renforçait, faisant vibrer les fenêtres et apportant l'odeur du feuillage automnal. Le changement était imminent, mais pour une fois, je ne le craignais pas. J'avais appris à embrasser le changement, à accueillir la vérité même quand elle était déconcertante, à exiger un traitement de faveur même quand c'était gênant. J'avais appris à cesser d'être la solution pour les autres et à commencer à me donner la priorité. Je fermai le garage à clé et me dirigeai vers mon camion, en sifflant une mélodie désuète à laquelle je n'avais pas pensé depuis des années. Le lendemain apporterait de nouveaux défis, de nouveaux problèmes à résoudre, de nouvelles occasions de défendre ce qui était juste. Cependant, ce soir, j'étais exactement là où je voulais être, exactement qui je voulais être, entouré de personnes qui privilégiaient l'honnêteté à la commodité et la vérité au confort. Il m'avait fallu 45 ans pour assimiler cette leçon, mais cela valait l'attente.